Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la rubrique Colcaise, à la demande de Sylvie, je vais m'intéresser à l'affaire, ou plutôt à la disparition de Vanessa Mellet. L'histoire est simple, très simple finalement. J'allais dire presque banale, mais ce n'est jamais banal quand on a un proche qui disparaît. Écoutez un petit peu le début de cette histoire. Au petit matin du 6 décembre 2016, vers 7h30, Vanessa a quitté le domicile de sa mère et de son beau-père, situé à Langrune-sur-Mer, où elle s'était installée peu de temps auparavant. Elle avait déménagé chez eux parce qu'elle souffrait d'une maladie qui la faisait souffrir du bassin et des jambes. Les derniers mots que sa mère, Annick, entendra de sa fille sont: Je sors faire un tour et je reviens tout de suite. Et après, plus rien. La jeune femme, qui était employée de banque avant de disparaître, est partie sans affaires, sans argent. Pour sa mère, la thèse de l'accident en mer, d'une disparition volontaire ou du suicide ne tient pas. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. S'en est suivi un grand dispositif pour tenter de retrouver sa trace. Le seul élément dont les gendarmes disposent est le marquage d'un chien pisteur au coin de la rue, tout près de là où elle vivait. Alors voici le résumé. Voici le résumé, le point de départ de cette affaire. Je vous invite à regarder et essayer comme moi de comprendre, avec l'aide de l'oracle de Béline, ce qui a pu se passer, ce qui a pu se passer sur l'enquête, mais aussi pour Vanessa. Alors autour de cette affaire, Vanessa Mellet, beaucoup d'interrogations, beaucoup de zones d'ombre. Au travers de ce tirage, je vais m'intéresser finalement à tout reprendre à zéro. Du point de vue de sa mère, elle n'a pas pu se suicider et on va essayer de voir dans quel état d'esprit elle était. Mais on va aussi essayer de comprendre comment l'enquête a-t-elle été menée. De façon, on va dire, perspicace, laisser un petit peu, erronée, voir un petit peu ce que les enquêteurs auraient pu faire. Peut-être sont-ils passés à côté de quelque chose. Et puis ensuite, on va essayer de voir finalement qu'est-ce qui a pu se passer à partir de sa disparition, à partir de 7h30 en ce matin du 6 décembre pour Vanessa. Et voir, le cas échéant, si Vanessa est toujours en vie ou pas. On ne sait rien, personne ne sait rien. En tout cas, si quelqu'un sait, il ne se manifeste pas. La mère de Vanessa a placardé des affiches partout pour essayer d'avoir, même encore à ce jour, des informations. Donc bien sûr, si vous avez vu quelque chose, c'est un petit peu une bouteille à la mer pour elle. Elle espère que quelqu'un la contactera. Mais dans cette voyance, je vous propose déjà de regarder. Finalement, la première des choses, c'est comment était Vanessa. Comment était Vanessa en cette matinée du 6 décembre 2016. Alors, cette clé du destin, elle nous fait dire, ou plutôt elle me fait dire, que quelque chose d'important s'est déroulé en cette matinée. C'est la clé du destin, elle était mise face à son destin. Je dirais, pour être un petit peu plus précis, que le destin de Vanessa s'est joué en cette matinée du 6 décembre. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que forcément, tout était joué à partir de là.
Ce qui s'est passé après cette matinée du 6 décembre ne fait que découler de ce qui s'est passé là. Ce qui me fait dire que quelque chose s'était préparé. Rien n'est dû au hasard, ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur un coup de tête, que ça soit un suicide, un enlèvement, ce qu'on veut, un meurtre, peu importe les mots qu'on emploiera, peu importe. Mais ce qui s'est déroulé le 6 décembre n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas un concours de circonstances, tout a été préparé. Alors on va regarder, eh bien un petit peu, comment se déroulait ce début décembre pour Vanessa, histoire de voir dans quel état d'esprit était-elle. Comment se déroulait le début décembre pour Vanessa. Tout simplement parce que sa mère nous décrit quelqu'un finalement qui avait des inquiétudes, mais qui était joyeuse, qui n'aurait pas pu se suicider. C'est normal, ce sont les paroles d'une mère, donc forcément, en voyance, on doit contrôler. On doit regarder, voir si quelque chose, elle-même peut-être n'était-elle pas au courant. Mais vous voyez, l'idée c'est de, non pas de dire que quelqu'un se trompe, ment ou quoi que ce soit, c'est de tout recontrôler, tout voir si quelque chose n'a pas été laissé de côté. Finalement, on peut se dire déjà qu'au point de départ de cette première semaine de décembre, eh bien, tout va bien pour Vanessa. Nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. Je dirais que Vanessa laisse venir les choses. Elle vit au jour le jour. Bien sûr, on prévoit toujours des petites choses, mais dans sa vie, on va dire de tous les jours, dans la globalité, elle se laisse un petit peu aller dans le sens où elle lâche prise, elle avance, et un jour après l'autre. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elle lâche prise. Qu'est-ce qui va aller contre? On a des problèmes de communication. Il y a quelqu'un qui ne communique pas correctement avec elle. Je pourrais dire que c'est quelqu'un, quand j'ai vu ça, cette carte-là, j'ai même le sentiment que quelqu'un la manipule. Nous sommes sur une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Mercure, ce sont les échanges, les rapports sociaux. Et quelque part, avec cette carte vol-perte, je n'ai pas de sentiment qu'elle a perdu une communication, mais qu'on est en train de lui voler une communication, c'est-à-dire une manipulation. Mais regardons, des manipulations, on peut tous être confrontés à un manipulateur, une manipulatrice. Vous voyez, on va essayer de regarder un petit peu tout ça, l'ambiance. Ne pas se précipiter sur une piste, parce que c'est comme ça qu'on passe à travers tout, surtout en voyance. S'il y a bien quelqu'un qui la manipule et que si c'est important, on le reverra. On le reverra revenir. Et puis si c'est juste un fait parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la disparition de Vanessa, eh bien on ne retrouvera pas ce fait. Qu'est-ce qui est conseillé à Vanessa? Eh bien de profiter de son bonheur. L'oracle semble dire, si j'avais eu Vanessa devant moi à cette époque, je l'aurais dit qu'effectivement l'oracle lui conseillait de profiter de son bonheur, de profiter de la vie. Non pas dans le sens qu'il y a un avertissement derrière, simplement de profiter de la vie. Et pourtant quelque chose me gêne. Nous avons ici le vol-perte de quelqu'un qui la manipule. On sent presque Vanessa dans une idée de relation amoureuse. Elle pense à quelqu'un, visiblement elle pense. Mais ce qui me gêne, c'est ça. Derrière, nous avons, à la fin, comment est-elle Comment est-elle en cette semaine du 6 décembre? Quelque part, il y a ce désastre-là. Quelque chose semble mal se passer. Alors, bien sûr, j'ai posé la question, j'aurais peut-être dû mettre un laps de temps, c'est-à-dire avant
le 6 décembre, j'ai mis en ce début du mois de décembre, ce début de semaine. Euh, Malheureusement, j'ai inclus le 6 décembre. Et il semble bien que quelque chose d'important se soit passé. Alors, il ne faut pas faire attention au mot précis accident, mais plutôt que quelque chose a frappé Vanessa. Et puis nous avons ici Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est aussi quelque part, je dirais, une forme d'agression. Mais si on regarde bien le tirage et qu'on prend un petit peu de recul, vous voyez pourquoi il est toujours aussi intéressant de se laisser les pistes et puis de regarder avec du recul. Nous avons ici quelqu'un qui lâche prise, qui avance. Et l'oracle lui conseille de profiter de la vie. Mais la synthèse, on sent Vanessa, à la fois elle doit profiter de la vie, et puis je dirais qu'il y a cette carte Union, qui représente une carte amoureuse, d'amour. Or, d'après les propos de sa mère, Vanessa était sans petit ami. Mais sans petit ami peut-être, mais je dirais que quand même quelque part au fond d'elle, il y a quelque chose. On y sent l'idée des sentiments qui sont là, qui pointent le bout de leur nez. Je dirais que Vanessa a quelqu'un en tête. Il y a quelque chose, il y a des prémices qui sont là quelque part. Il y a cette manipulation aussi qui va contre elle et cette finalité de quelque chose d'agressif qui frappe Vanessa. Tout cela, ce sont les ingrédients que l'on a avant ce 6 décembre. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on a quelqu'un en tête que c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas parce qu'il y a un manipulateur autour de soi que c'est lui le coupable. Enfin, vous voyez, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Encore une fois, prudence, les amis. Prudence sur cette affaire qui m'a l'air extrêmement complexe. Mais en tout cas, c'est certain, Vanessa ne s'est pas suicidée. C'est déjà quelque chose que l'on peut comprendre avec ce tirage. Et c'est important finalement d'écarter une à une les pistes qui ne mèneraient nulle part. Regardons à présent, c'est comment l'enquête a été menée. Est-ce que les policiers ont loupé quelque chose ou pas? C'est mon idée. Enfin, plutôt, c'est ma question. C'est pas mon idée. Je ne dis pas qu'ils ont loupé. Je rectifie. Des fois, j'emploie les mauvais mots. Et j'allais même oublier de remettre la carte. Ici, regardons comment l'enquête s'est déroulée. Quelle a été l'évolution de l'enquête dans les 2 premières années? Alors pourquoi je pose ça sur les 2 premières années? Parce que visiblement, l'enquêtrice a changé à ce moment-là. Avant de faire le tirage, je me suis un tout petit peu renseigné sur cette affaire, histoire de voir le contexte. C'est plus intéressant dans certains cas de comprendre le contexte. On ne sait rien sur cette affaire, hein, très très peu de choses, juste ce que je vous ai dit, et si ce n'est que l'enquêtrice, pour des motifs personnels, a changé. Bon, il y avait quand même quelque part, on va pas dire un désintéressement, hein, non. L'enquêtrice a pris cette affaire au sérieux. En tout cas au départ. Ah, c'est ce qui ressort ici, une forme de respect par rapport à cette enquête. On sent l'enquête, oui, prise en main, on va dire sérieusement, au départ, en tout cas avec des intentions sérieuses, je le dirais comme ça. Mais en fait, l'enquête s'est vite enlisée. On le sait maintenant, sinon forcément, bien sûr, les enquêteurs auraient eu des pistes. Là, rien. Rien de piste, rien à se mettre sous la dent, et finalement, euh, que des choses qui se bouchent, on va dire, les uns derrière les autres. Il n'y a pas de pistes sérieuses qui sont trouvées.
Alors le conseil de l'oracle, c'est de se dire d'attendre et de dépasser le cap de ces 2 ans. Alors c'est intéressant, c'est non pas parce que, on va dire, c'est pas forcément lié aux personnes, même si ça peut l'être, c'est surtout qu'il semble que quelque chose sur le temps va se dégager. Une solution. Alors ça ne veut pas dire que Vanessa sera retrouvée en vie ou pas d'ailleurs, hein, ça ne présume de rien, ça dit juste que pour l'enquête, quelque chose va apparaître au-delà des 2 ans. Vous me direz à juste titre, on est à 6 ans. C'est vrai, mais peut-être que depuis, quelque chose est apparu et que les enquêteurs ne l'ont pas vu. Là encore, on reprend tout à zéro et on analyse chaque tirage vis-à-vis de la question qui est posée. Et là encore, regardez, c'est encore une fois intéressant, le tirage dit qu'il faut tenir bon, qu'il ne faut pas lâcher cette affaire. L'oracle conseille d'attendre, ou plutôt l'oracle, oui, conseille d'être patient, que la solution viendra avec le temps, et là, on dit aux enquêteurs de tenir bon dans cette affaire. 2 cartes qui me font dire que une solution un jour sera trouvée pour cette affaire. Alors, là encore, pour moi, la solution sera trouvée. Vous voyez, j'avais demandé comment a évolué l'enquête dans les 2 ans. J'avais parlé des 2 ans, je m'étais fixé cet objectif. On dit de tenir, et on dit que quelque part, à un moment, le résultat, au-delà des 2 ans, c'est qu'il y aura quelque chose de trouvé. Mais quelque chose qui fera froid dans le dos, qui prendra aux tripes, quelque chose qui ne sera pas plaisant. Alors, là encore, pas de conclusion. Je ne dis pas si, parce que je ne le sais pas, les cartes me le disent pas, hein, là, me disent pas si Vanessa est en vie à l'heure actuelle ou pas. J'insiste bien là-dessus parce que je ne veux pas donner de faux espoirs à des gens qui pourraient la connaître, hein. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire que l'oracle nous dit juste que quelque chose sera trouvé après les 2 ans d'enquête. Nous sommes à 6 années. Alors, de la même façon, je vais me poser la question, c'est comment évolue l'enquête actuelle. Mais avant tout, je vais juste essayer de savoir qu'est-ce qui sera trouvé. Parce que peut-être que les enquêteurs sont passés à côté, n'ont pas fait attention, n'ont pas compris ce qu'ils avaient en main. Ou peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Vous voyez, c'est toujours le temps avec l'oracle de Béline où il faut être méfiant. Nous avons 2 facteurs de temps. Rien ne dit que c'est pas plus, ça sera peut-être encore dans 4 ans. Vous voyez, je suis très très prudent. euh, et surtout dans des cold cases de ce type, si on saute les étapes, eh bien on aura un résultat erroné. Regardons quelle carte représente ce qui sera découvert. Malheureusement, malheureusement, j'ai tendance à penser euh, que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour la famille. Je ne vais pas, parce que bon, je peux comprendre que ça soit difficile pour certaines personnes. Je pense que la carte parle d'elle-même. On y voit quelque chose euh, qui repose, qui est enterré comme cette hache de guerre. Je vais rester sur l'aspect où on trouve quelque chose et on trouve une solution euh, à l'endroit où se trouve Vanessa. Je vais le dire comme ça. euh, je vais le dire comme ça. J'y reviendrai après de toute manière. Mais pour moi, on trouvera le dénouement de toute cette affaire. Alors je vais regarder à présent, c'est comment va évoluer l'enquête à partir de maintenant.
Parce que finalement, les enquêteurs sont peut-être passés à côté de quelque chose, comme je vous le dis, ou c'est peut-être pas encore arrivé. Comment va évoluer l'enquête à propos de l'affaire Vanessa? Si vous-même vous tirez les cartes, si vous-même vous souhaitez tirer les cartes par rapport à cette affaire, hein, en reprenant un petit peu le même type de questions que j'ai fait, ne posez pas de questions fermées. Les questions est-ce que, évitez ça. Poser des questions, c'est comment. Ça, c'est bien. Peut-être que quand je parle, j'emploie est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais dans la formulation à l'oracle, je mets de côté. Pas de questions fermées, il ne faut pas avoir une réponse en oui, non, il faut avoir une réponse en ouverte. C'est-à-dire qu'il laisse totalement l'oracle vous donner la réponse. Si vous-même vous tirez les cartes, je vous engage à tenter d'avoir des réponses face à cette énigme, cette affaire. Comment va évoluer l'enquête? L'enquête est reprise. L'enquête est reprise, mais quelque chose fait que, et vous voyez pourquoi il faut faire très attention à cette carte accident, on sait, c'est de notoriété publique que l'ancienne enquêtrice arrête pour des raisons personnelles. euh, Elle est reprise par un autre enquêteur. C'est une fracture. C'est pour ça que vous avez la carte de l'accident. Il ne faut pas y voir quelque chose de néfaste. Nous sommes juste sur une fracture. Effectivement, on change d'enquêteur. Donc là, on part sur cela. Qu'est-ce qui va aller contre l'évolution? On retrouve la même carte que tout à l'heure. Quelque chose va donc être découvert. Donc, ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas encore fait. Il y a quelque chose dans cette affaire qui va être découvert par la nouvelle équipe d'enquête. Encore une fois, ça fait 6 ans, cette disparition, puisqu'elle date de 2016. Nous sommes même en 2023, mais nous ne sommes pas encore au mois de décembre 2023. Nous sommes donc en début 2023, ça fait donc 6 ans et un mois ou deux. Là, vous voyez que quelque chose va se découvrir sur cette affaire. Mais ce qui est curieux, c'est que ce qui va être découvert empêche l'enquête d'avancer. Regardez toujours la position des cartes. Hein, de toute manière, tout à l'heure, elle était posée en solution. Donc il y aurait bien quelque chose qui sera découvert. Mais là, ça va ralentir l'enquête. Il semble que ça obscurcisse l'enquête. Et que donc, le fait... Alors autour de cette affaire, Vanessa Mellet, beaucoup d'interrogations, beaucoup de zones d'ombre. Au travers de ce tirage, je vais m'intéresser finalement à tout reprendre à zéro. Du point de vue de sa mère, elle n'a pas pu se suicider et on va essayer de voir dans quel état d'esprit elle était. Mais on va aussi essayer de comprendre comment l'enquête a-t-elle été menée. De façon, on va dire, perspicace, laissée un petit peu, erronée, voir un petit peu ce que les enquêteurs auraient pu faire. Peut-être sont-ils passés à côté de quelque chose. Et puis ensuite, on va essayer de voir finalement qu'est-ce qui a pu se passer à partir de sa disparition, à partir de 7h30 en ce matin du 6 décembre pour Vanessa. Et voir, le cas échéant, si Vanessa est toujours en vie ou pas. On ne sait rien, personne ne sait rien. En tout cas, si quelqu'un sait, il ne se manifeste pas. La mère de Vanessa a placardé des affiches partout pour essayer d'avoir, même encore à ce jour, des informations. Donc bien sûr, si vous avez vu quelque chose, c'est un petit peu une bouteille à la mer pour elle. Elle espère que quelqu'un la contactera. Mais dans cette voyance, je vous propose déjà de regarder. Finalement, la première des choses, c'est comment était Vanessa. Comment était Vanessa? C'est vraiment l'idée de cette carte, hein, c'est vraiment l'idée de ce conseil. L'héritage, c'est reprendre depuis le début.
on aura bien quand même, pour moi, cette affaire se soldera par un procès. Quelqu'un sera mis j'irai en examen et sera jugé face à cette affaire. Ce qui me confirme bien que, oui, on va trouver des éléments. Il y aura bien cet élément que l'on trouve, hein. Je suis désolé de ne pas assister là-dessus, hein, mais vous comprenez pourquoi. Mais par contre, on aura bien quelque chose qui sera jugé. Il y a bien un procès, l'idée de passer en jugement. Euh, mais ce qui me gêne, c'est que le résultat de tout ça, on aura un goût un petit peu amer. Ça m'évoque une idée de, on n'a pas la solution finale. On a quelqu'un qui passe en jugement, mais vous savez, c'est toujours l'histoire de se dire, on a l'impression qu'après, il reste encore quelque chose qui n'est pas élucidé. C'est dans ce cadre-là. Mais la bonne nouvelle, si on peut dire comme ça dans une affaire aussi douloureuse, c'est de se dire que il y aura quand même une solution de trouver. Alors maintenant, ou plutôt un coupable qui sera désigné qui pour moi passera en procès. Mais je vais regarder maintenant ce qui s'est passé pour Vanessa à partir de cette journée du 6 décembre. Parce que je me suis intéressé à Vanessa avant, je me suis intéressé à l'enquête jusqu'au terme des 2 ans, puis maintenant, et je vais m'intéresser maintenant à qu'est-ce qui s'est passé pour Vanessa après cette journée du 6 décembre. Nous sommes à 7h30 le matin. Je vais bien faire attention aux conditions de temps que je demande à l'oracle. Nous sommes à 7h30 le 6 décembre 2016. Comment s'est déroulée la journée de Vanessa à partir de 7h30 en cette journée du 6 décembre 2016? Alors, pourquoi je mets autant de précautions dans ce que je dis? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette journée du 6 décembre. Peut-être qu'elle a simplement été enlevée et que rien n'a été fait contre elle à partir de là, si ce n'est déjà qu'un enlèvement. Peut-être que des choses se sont déroulées le 7 décembre, le 8 décembre. Vous voyez qu'il y a eu un enchaînement de faits, si vous voulez. Je reste toujours, encore une fois, j'insiste peut-être, hein, je le dis peut-être trop souvent, mais je reste très très prudent pour ne pas aller trop vite dans le tirage. La famille, si vous regardez les articles sur Internet, vous trouverez qu'elle avait 25 questions. Vous me direz, c'est énorme. Oui, mais quand on a des soupçons, que l'on cherche à faire une bonne enquête, que l'on cherche à savoir, mieux vaut avoir plein de petites questions qui trouveront plein de petites réponses, mais qui bout à bout donneront une solution bien plus claire et une réponse bien plus claire à une question qui pourrait être posée d'une façon globale. On sent directement un accrochage. Cette journée, vous voyez, je l'ai mis à 7h30. Si vous reprenez les articles sur Internet, elle sort autour de 7h30 de chez elle. Pour moi, Vanessa rencontre quelqu'un tout près de chez elle, pratiquement dès qu'elle sort, dans les quelques minutes, pas 30 minutes, dans les quelques minutes où elle sort, elle rencontre quelqu'un. Elle se prend la tête avec ce quelqu'un. On y sent de l'agressivité. Nous avons ici une carte martienne. Mars, c'est l'agressivité, c'est l'agression, le feu, ça couve. On y sent de la dispute, une opposition, ils ne sont pas d'accord. C'est presque comme si Vanessa était sortie de chez elle pour régler quelque chose. Elle n'y allait pas forcément énervée.
Mais ça dégénère très très vite. Qu'est-ce qui va aller contre cette... Elle pensait que la personne était un soutien pour elle, un ami, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Il y a une personne là-dedans qui trahit sa confiance. Quelqu'un, tout à l'heure, je vous parlais d'un manipulateur, hein, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même personne. Mais nous avons ici quelqu'un qui ment à Vanessa, qui l'a trahi, et elle pensait que c'était un ami. Quel aurait été le conseil à donner à Vanessa? Là aussi, c'est exactement la carte que nous avions eue tout à l'heure. C'est une carte qui conseille à Vanessa de ne pas parler à cette personne. Ce qui fait que on peut le comprendre ainsi. Quand Vanessa sort de chez elle, on lui dit presque de rentrer chez elle à nouveau, de ne pas sortir finalement. Effectivement, ça semble logique puisqu'elle a disparu, puisqu'on ne sait rien depuis. Mais il semble bien donc que tout le nœud de cette affaire soit dans ces quelques minutes que tout s'enchaîne. Et rappelez-vous, j'avais la carte du destin. Je vous disais qu'à partir du moment, tout était scellé en cette matinée du 6 décembre. Tout était écrit. Tout avait été comme si on avait prémédité quelque chose et que tout se mettait en place. Encore une fois, beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité avec cette carte méchanceté. On sent l'agression. Et on sent que cette dispute dégénère. Dégénère, on sent quelqu'un qui n'est pas quelqu'un sur qui Vanessa comptait, on sent que cette personne devient extrêmement agressive, hargneuse, qui s'auto-alimente dans l'agression. Ça ne laisse rien du tout pressentir de bon. Et là encore, on retrouve. Tout à l'heure, nous avions eu cette carte accident aussi. Ouais, je vous la mets plus haut pour que vous la voyez bien, je vous la montre même. On sent que quelque chose, ce matin-là, je sens même des coups qui se sont mis sur Vanessa. Entre méchanceté, c'est une dispute qui tourne mal. C'est une dispute qui tourne très mal, où des coups sont portés sur Vanessa. Et quelque part, je dirais que tout vient de la personne que Vanessa percevait comme un ami, sur quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Alors, on va regarder, on va essayer un petit peu de savoir, je vais poser une question. Quelle carte représente cet ami? Pour moi, nous avons quelqu'un qui est plutôt, parce que campagne santé, si on regarde, campagne santé, dans la formulation du Béline, je dirais que euh, c'est quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qu'on peut considérer comme un petit peu sage, on peut parler de euh, presque d'un gourou. C'est les mots qui me conviennent un petit peu. Pour moi, on est sur quelqu'un qui est aussi dans le domaine, je cherche les mots, du bien-être. Or, si vous regardez, c'est un ami qui est dans le bien-être, en tout cas un ami que Vanessa percevait comme un ami, et qui est dans le bien-être, dans quelque chose, en tout cas, autour du bien-être, parce que les mots, c'est toujours un petit peu difficile, mais on perçoit l'idée. Lui l'a trahi. A trahi la confiance qu'elle avait en cette personne. Et regardez ici, elle n'aurait pas dû y aller, Vanessa. Tout tient là. Alors, je vais clore un petit peu le tirage ici, parce que je pense avoir fait le tour de la question. Je ne vais pas aller plus loin, mais nous avons quasiment tous les éléments. Pour moi, effectivement,
Vanessa sera retrouvée. En tout cas, je vais aller, si, je vais reposer une question. C'est dans quel lieu? Je ne vais pas dire si elle est morte ou vivante, si elle est décédée ou vivante. Euh, Vous connaissez la réponse si vous avez compris un petit peu où je voulais en venir tout à l'heure, mais je vais simplement, qu'elle soit vivante ou décédée, on peut savoir où elle se trouve. Je vais demander aux cartes où se trouve Vanessa actuellement. Dans un lieu de réussite, dans un lieu où on célèbre les lauriers de la réussite. Mais on y voit aussi une médaille ici. On pourrait, on pourrait y voir quelque chose de militaire ici. Un lieu militaire où on y réussit, en tout cas assez proche de quelque chose de ce goût-là. Alors je ne connais pas du tout la région, hein, je crois que c'est dans la région de Caen qu'elle était. Je ne connais pas du tout cette région, donc je suis incapable comme ça de vous dire c'est là ou pas là. Mais j'y vois une région, enfin j'y vois quelque part un lieu un petit peu ombré, où on y avait, ouais, une forme de réussite avec un aspect militaire. Voilà, là c'est sûr, je m'arrête là. J'espère qu'en tout cas que le tirage, c'est vraiment l'idée de cette carte, hein, c'est vraiment l'idée de ce conseil. L'héritage, c'est reprendre depuis le début. On aura bien quand même, pour moi, cette affaire se soldera par un procès. Quelqu'un sera mis j'irai en examen et sera jugé face à cette affaire. Ce qui me confirme bien que, oui, on va trouver des éléments. Il y aura bien cet élément qu'on l'on trouve, hein. Je suis désolé de ne pas assister là-dessus, hein, mais vous comprenez pourquoi. Mais par contre, on aura bien quelque chose qui sera jugé. Il y a bien un procès, l'idée de procès, l'idée de passer en jugement. Euh, mais ce qui me gêne, c'est que le résultat de tout ça, on aura